Comme promis, des informations complémentaires sur les anticorps anti-CGRP. Le CGRP, c'est une molécule impliquée dans la douleur migraineuse, au point que si jamais je dose le CGRP chez un migraineux au niveau de sa jugulaire, je peux démontrer qu'il y a une augmentation de la concentration du CGRP, ou encore on peut induire une crise de migraine en injectant du CGRP chez un migraineux. Donc, on connaît cette molécule et on a réussi à trouver un moyen de la bloquer en créant des anticorps contre le récepteur ou contre le CGRP lui-même. Alors, il y a eu de nombreuses études avec des milliers de patients inclus qui ont démontré que ces médicaments étaient plus efficaces que le placebo pour réduire le nombre de jours de migraine et qu'ils permettaient également d'améliorer la qualité de vie des patients migraineux. C'est des traitements qui sont très efficaces avec peu d'effets secondaires et donc qui sont proposés à de très nombreux patients dans de nombreux pays. Et il y a 24 pays d'Europe qui les remboursent et pas la France. Pourquoi pas la France, allez-vous me demander? Sûrement pas parce qu'on va demander mon avis, parce que sinon j'aurais dit qu'on peut les rembourser, c'est des traitements efficaces et bien tolérés, mais parce que la France négocie les remboursements différemment. En gros, la France a reconnu que ces traitements étaient efficaces et qu'ils étaient bénéfiques pour les patients. Par contre, elle exige d'avoir davantage de preuves que ce médicament est meilleur que ceux qu'on a pour le moment. Dans la pratique, on le sait, qui sont plus efficaces et avec moins d'effets secondaires, mais ils exigent des études scientifiques avec un comparateur actif, c'est-à-dire prendre ces anti-CGRP, prendre un vieux médicament et prouver que les CGRP ont plus d'efficacité et moins d'effets secondaires. À ce jour, il y a eu une étude qui a été réalisée qui s'appelle l'étude Hermes, mais qui a été considérée comme présentant des limitations méthodologiques. En tout cas, ces traitements, ils existent, mais malheureusement, ils ne sont pas remboursés. Ils sont pour certains en injection sous-cutanée et 2 sont disponibles en officine. Et le dernier est en administration intraveineuse. Il viendra peut-être dans nos hôpitaux, il vient d'avoir la parution au journal officiel, mais à ce jour, les négociations n'ont pas encore eu lieu pour savoir les modalités d'administration à l'hôpital, puisque pas plus celui-là que les autres n'est remboursé et que il faut voir si c'est à la charge de l'hôpital, du patient ou encore des modalités. Donc, des nouveaux traitements efficaces, on se bat pour qu'ils soient remboursés, on espère que ça le sera, mais pour le moment, malheureusement, des situations compliquées où ils sont à la charge du patient, ce qui est aberrant pour un pays comme la France en 2023. Voilà, on se bat et à bientôt.